La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 20 novembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 4 du verset 1 au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 19 du verset 11 au verset 28. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela, j'ai vu et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant: monte jusqu'ici et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe et de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et cette torche enflammée brûle devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que le cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables, en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire:
Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, celui qui est et qui vient. Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône et se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leurs cornes devant le trône en disant: Tu es digne, Seigneur, de notre Dieu, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, celui qui est et qui vient. Reprenant des images des prophètes de l'Ancien Testament, spécialement Isaïe, Ézéchiel et Daniel, Jean contemple Dieu dans sa majesté royale. Le Seigneur est entouré du monde spirituel et de l'Église, symbolisé par les anciens qui chantent éternellement sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: Pendant mon voyage, faites-les de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient. Ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: Nous ne voulons pas de cet homme, que cet homme règne sur nous. Quand il fit de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient remporté. Le premier se présenta et dit: Seigneur, la somme que tu m'as remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara: Très bien, bon maître, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: La somme que tu m'as remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit: Toi, de même, sois à la tête des 5 villes. Le dernier vint dire: Seigneur, voici la somme que tu m'as remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Le roi lui déclara: Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas sémé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée,
Je l'aurais repris avec des intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de paix. La foule suit Jésus avec enthousiasme. Elle pense qu'il va prendre le pouvoir à Jérusalem et inaugurer ainsi le règne de Dieu. Jésus, au contraire, insiste sur le long voyage que l'homme de la parabole entreprend avant de revenir avec l'autorité d'un roi. Pendant ce temps, il y a un travail à accomplir, une responsabilité à assumer vis-à-vis des biens confiés à chacun. La figure du roi et de sa justice est mystérieuse et il donne largement. Il semble prendre au mot celui qui s'est fait de lui une image erronée. À l'arrière-plan se profile le refus que Jésus va essuyer de la part de ses concitoyens. Mon frère, ma sœur, les concitoyens de Jésus qui ont refusé le règne de Dieu sont représentés par celui-là qui a enfoui les talents. Mais les deux autres qui ont fructifié, ce sont ceux-là qui accueillent le royaume de Dieu, qui comprennent que le royaume de Dieu est question de dons reçus de Dieu et qu'il faut fructifier. Mon frère, qu'as-tu reçu de Jésus aujourd'hui et que tu as à fructifier? Parmi les dons, il y a la vie, les dons de la vie, les souffles de vie. À quoi sert ta vie aujourd'hui? Pose-toi cette question. Comment vais-je utiliser les souffles de vie? Et c'est pour des actions bonnes ou des actions mauvaises? J'ai reçu le don de l'intelligence et c'est pour le développement ou pour concevoir des idées de nuisance. J'ai reçu une terre. Je prends l'exemple de notre province de la Chopo, notre pays. Nous avons beaucoup de terres cultivables. Mais nous sommes encore dépendants sur le plan alimentaire. Et le Seigneur nous dira un jour, je vous ai donné une bonne forêt, avec des cours d'eau. Mais est-ce que nous avons vraiment raison de ne pas manger suffisamment et de ne pas nourrir les autres? Parce que nous avons le devoir. Donc que chacun de nous se pose la question, de quel côté est-il? Du côté des deux qui ont fructifié tous les dons reçus de Dieu, ou bien ceux qui refusent la proximité de Dieu et ceux qui refusent de coopérer à l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu que tu reçois, mon frère, c'est un des dons que le Seigneur te fait aujourd'hui. Fructifie-la, partage-la à tes frères et sœurs qui sont autour de toi et qui plaisent au Seigneur, que cette parole porte des fruits dans ta vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Edmonds.
totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.